Eh bien, salut Xavier. Eh ben salut Guilain et bonjour à tous. Donc aujourd'hui on inaugure une série sur le butage. Donc sur la série Pourquoi tant de haine au potager et pourquoi buter certains légumes. Alors on va faire un petit peu de théorie pour commencer. Les butages, en fait, on les fait pour plusieurs raisons. La première raison, ça va être empêcher la lumière de parvenir à la plante de faire de la photosynthèse. Donc dans le cas des pommes de terre, par exemple, on les bute pour empêcher la lumière de parvenir sur les tubercules, qu'elle développe de la solanine, donc un alcaloïde toxique. C'est ça le verdissement. Donc on bute pour éviter ça. Ce qui explique aussi d'ailleurs qu'on ne soit pas obligé de buter à la terre. On peut parfaitement buter avec des déchets de tonte, avec du foin. Je suis un peu moyen parce que le foin c'est une matière merveilleuse, mais à l'origine qui est quand même plutôt pour les animaux. Ça me titille toujours un peu pour la mettre au potager. Donc première raison, empêcher cette photosynthèse. C'est ce qu'on va retrouver aussi la deuxième raison sur les poireaux. Pourquoi on les bute au pied? Pour blanchir le fût, parce que la lumière ne parvient plus dessus. Enfin, il y a une troisième raison, c'est un peu comme dans blanchage et les 7 nains. Tu n'arrives jamais à citer les 7 nains. Donc, il y a une troisième raison, c'est renforcer l'ancrage. Ça va être topinambour et liantis, tu vois. Lui, là, si je l'avais buté un peu plus convenablement, j'aurais moins peur qu'il se casse la gueule au vent. Les fèves, c'est pour ça qu'on les bute aussi, c'est pour limiter la verse, les risques de verse. Voilà pour la troisième raison. Et enfin... et la quatrième La quatrième, je l'aurai, c'est pour renforcer l'ancrage en développant le système racinaire. C'est-à-dire qu'il y a des plantes, quand on les bute, elles peuvent émettre des nouvelles racines et renforcer leur ancrage. C'est pour ça que les tomates, par exemple, sont une culture butée. Si vous butez vos tomates, elles développent des racines si le sol est suffisamment humide et elles s'ancrent mieux. C'est aussi pour ça que le maïs est une culture butée. Enfin, dernier cas un petit peu exceptionnel sur le butage, il y a des plantes très très particulières comme les arachides qui vont faire, leur fleur va s'enterrer. Après fécondation, et c'est là qu'elles développent leur gousse. Donc buter les arachides permet d'augmenter et faciliter la production. Voilà les raisons pour lesquelles on bute. Donc on peut buter dans certains cas tout simplement pour priver de lumière avec des déchets de tonte, des feuilles mortes, etc. Ça va être le cas des pommes de terre, par exemple. Mais on peut buter aussi à la terre. Moi je trouve que l'outil idéal pour buter à la terre, c'est la daba, c'est la houe. Donc celle-ci est très belle, c'est Bohéma qui l'a fabriquée, donc un forgeron d'Ogon. Elle est absolument magnifique. On n'est pas obligé d'avoir un si bel outil. Une serfouette, une houe industrielle suffisent. Et donc là, ce que je vais faire, maintenant que j'ai enlevé le paillage autour de mes choux, je vais pouvoir remonter de la terre le long de la tige principale. Et là, l'objectif, c'est vraiment, voilà, on favorise l'ancrage. Voilà, mais tout simplement, hein, on ne se casse pas la tête. Et voilà, donc là, j'en profite, toutes les opérations de butage permettent ça. Elles permettent de contrôler les adventices, de les faire sauter un peu. Une fois que c'est fait, je peux remettre le paillage autour. Il est vrai que pour buter, je l'ai enlevé au préalable. Et là voilà, je repaille, maintenant que c'est fait, je repaille autour, tout simplement. Et voilà, donc mon chou qui s'ancre mieux. Là, on a la chance d'avoir eu un peu de pluie, donc ça remue la terre. Ça permet de maintenir une humidité dans le sol. Et là, maintenant, il est paillé, buté, protégé. Il n'a plus qu'à paumer, en fait. Eh ben, merci Xavier, à bientôt. À bientôt.